continuer notre lecture du Srimad Bhagavatam. Nous en sommes au deuxième chant, chapitre 2, verset numéro 37. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Pibanti ye Bhagavata Atmana Satam. Katam Ritam Sravana Puteshu Sambritam. Punanti te Vishaya Vidushita Shayam. Prajanti Tascharana Sarorurantikam. Traduction. Les dévots du Seigneur boivent le doux nectar des divertissements de Shri Bhagavan Vasudev, versé dans la coupe de leurs oreilles, par les dévots Bhagavat. Par ce principe, ils purifient leur cœur qui a été contaminé par le contact avec les objets des sens. Et finalement, ils atteignent la proximité de ses pieds par les lotus. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, ce verset montre l'expérience commune des quatre autres types d'attirance. Rati, expérimenté pour le Seigneur dans l'amour de Dieu, comme Dasya, le service, Sakya, l'amitié, Vatsalya, la relation parentale, et Madhurya, la relation conjugale. Ceux qui entendent parler des doux divertissements du Seigneur deviennent purifiés. Dans ce verset, le mot Bhagavan indique le Seigneur dans ses formes uniques de Narayan, Rama ou Krishna. Ou il peut aussi indiquer la forme de Krishna selon le sentiment du dévot qui le perçoit, suivant ses traits et ses caractéristiques propres à sa forme Balya, Poganda ou Keshora, qui est rendue manifeste selon l'âge que prend le Seigneur. Selon la forme du Seigneur, le dévot écoute également les doux divertissements en relation avec ses associés, tels que Narada, Hanuman, Nanda et Sridham. Le mot boire indique que les dévots du Seigneur ont développé une forte attirance, rati. Ce mot est utilisé avec justesse pour décrire ceux qui ont atteint la perfection, à se délecter du nectar des divertissements du Seigneur. Ceux qui n'ont pas développé une telle attirance doivent être dirigés vers la pratique spirituelle, afin qu'ils développent cette attirance, tel que le décrit le verset précédent. De cette manière, en écoutant les gloires du Seigneur, ils peuvent purifier leur cœur. La purification du cœur n'est pas le but d'un dévot. Puis ils atteignent ses pieds par les lotus afin de le servir. Tel est le résultat recherché. Ceci répond à la question du Srimad Bhagavatam 1.19.37, quelle est la plus haute perfection? Ainsi se termine le commentaire du deuxième chapitre du deuxième chant du Srimad Bhagavatam pour le plaisir des dévots, en accord avec les précédents précepteurs spirituels. Om Gyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militamina Tasmai Shri Gurave Namaha Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Namam Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine Panchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Eva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Donc là, on rentre dans le vif du sujet du Bhagavatam quand même, parce que donc les premiers chapitres, c'est Shukadev qui commence enfin à répondre à toutes les questions de Parikshit Maharaj. Et il y a même une référence du coup aux questions de Parikshit Maharaj à la fin du commentaire. Donc c'est dans le Srimad Bhagavatam 1.19.37, quelle est la plus haute perfection? Parce que c'est ça que cherche Parikshit Maharaj quand même. Donc on ne va pas raconter son histoire, mais il lui restait très peu de temps à vivre, donc il devait, logiquement, comme toute personne sensée, avec le peu de temps qui restait, il devait
atteindre la perfection. Il ne devait pas perdre son temps, littéralement, parce qu'il lui restait juste que 7 jours à vivre. Donc ça fait une centaine d'heures, ça fait très très peu. Donc il devait utiliser tout ce temps-là pour la perfection. Et donc il pose cette question, et après un moment, Shukadev Goswami arrive, il commence à répondre, et quand même déjà dès le début, entre guillemets, même si au début il donne différentes pratiques de méditation, comme on avait lu dans les précédents versets, sur un yogi, comment il quitte son corps, etc. Là, il est question du but ultime. Et donc c'est intéressant parce que dans le commentaire, c'est expliqué, la purification du cœur n'est pas le but d'un dévot. Parce qu'on dit qu'en écoutant les gloires du Seigneur, on purifie notre cœur, mais c'est pas le but d'un dévot. Et c'est pour ça que c'est quand même extrêmement élevé le service de dévotion, et c'est difficile à comprendre, et c'est difficile à pratiquer aussi quand même, d'une certaine manière, parce que le but du service de dévotion, c'est atteindre le Seigneur, et rien d'autre. C'est ça la vraie Shuddha Bhakti, la pure Bhakti, c'est une dévotion, c'est expliqué, les Goswamis de Vrindavan expliquent, c'est une dévotion qui est dénuée de tout sentiment de « je veux obtenir quelque chose à travers cette dévotion, je cherche quelque chose pour moi ». Comme on l'expliquait, c'est le principe de l'amour. Lorsqu'on est vraiment amoureux d'une personne, on a envie de se donner, on a envie de le servir, on a envie de rendre cette personne heureuse. Et de cette manière-là, on reçoit notre paiement. Mais c'est pas intéressé. On ne fait pas ça parce que ça nous rend heureux, on fait ça parce qu'on veut rendre cette personne heureuse. Donc ce concept, il existe d'une manière imparfaite dans ce monde, malheureusement, parce que, comme on l'explique souvent, nous sommes une âme spirituelle, donc on est fait pour ça, on est fait pour donner, on est fait pour aimer, on est fait pour avoir des relations saines avec les êtres vivants. Sauf que dans ce monde, comme c'est expliqué, on a été contaminé parce qu'on est entré en contact avec les objets d'essence. Et l'effet que ça donne, l'effet que font les 3 gunas sur nous, les 3 influences de la nature matérielle, c'est que ce qu'on appelle du coup prema, le pur amour, le fait de se donner pleinement pour le plaisir de quelqu'un, ça se transforme en kama. Et donc kama, c'est l'inverse exactement de prema, et c'est je veux des choses pour moi. Je veux que les gens qui sont autour de moi me servent moi. Et je veux que les objets qui sont autour de moi, je ne veux pas les utiliser pour les autres, je veux les utiliser pour moi. Donc ça, c'est le principe extrême, évidemment, mais c'est les 2 antipodes. Donc c'est kama et prema. Et donc dans ce monde matériel, malheureusement, puisqu'on est contaminé par les objets d'essence, notre mental et notre faux ego, il nous fait croire que tout ce monde qui nous entoure, c'est pour nous. Et qu'on a le droit d'en faire ce qu'on veut pour en retirer de la satisfaction. C'était intéressant, j'ai vu une petite vidéo sur internet, il y a quelques jours, je pense, c'était il n'y a pas longtemps. C'est le président colombien actuel qui a fait un discours aux Nations Unies, qui a été enregistré évidemment, et il parlait donc de son pays, de la situation, mais il parlait aussi de la condition de nos sociétés actuelles. Et donc, comme on le sait, en Colombie, il y a un gros problème lié aux drogues et au trafic de la drogue, spécialement la cocaïne. Et donc, il parlait de ça, mais il donnait l'exemple, il dit, regardez, partout dans le monde maintenant, il y a des pubs et on essaie vraiment de faire un effort pour détruire la cocaïne. Et ils essaient de trouver la racine de ça, littéralement, et ils disent, il faut détruire cette plante-là, il faut détruire la coca. Donc la coca, c'est une plante. Et donc il disait, c'est bien, mais regardons nos sociétés actuelles. Il dit, la Colombie et les pays, en général aussi les pays d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud, ils sont tellement importants parce qu'il y a la forêt amazonienne. Et la forêt amazonienne, c'est le poumon de la planète. Ça absorbe tout le CO2 et ça rejette de l'oxygène pour que nous, on puisse vivre. Donc ça, c'est avéré, on a compris que c'était un espace très important et qu'il fallait le protéger, mais quand même, c'est pas ce qu'on fait exactement actuellement. Il y a beaucoup de défrichage, il y a beaucoup d'entreprises qui ils veulent juste du profit, encore une fois. Ils pensent juste à eux, ou à leur propre profit, ou à leur argent, et ils détruisent cette terre-là pour faire des usines ou des champs pour cultiver, etc. Et donc il disait, c'est quoi le vrai problème de l'être humain ? Est-ce que c'est la cocaïne, ou est-ce que c'est le pétrole ? Et est-ce que c'est le charbon ? Et est-ce que c'est le fait de tout vouloir consommer encore davantage et davantage ? Donc c'était très intéressant, parce que c'est vrai qu'il y a des problèmes avec les drogues, etc. Mais il disait, on a un autre problème d'addiction. C'est pas la cocaïne, c'est le pétrole.
Et c'est tout ce qu'on essaie de retirer de cette terre en fait. Et c'est vrai, en un sens c'est vrai. C'est le problème de la société actuelle, c'est qu'on a oublié qu'on est ici pour servir. Et que cette planète, comme c'est expliqué dans les Védas, c'est une personne, et elle est là aussi pour nous aider à servir le véritable patron, celui à qui tout appartient. Parce que c'est expliqué que dans ce monde, on est tous des voleurs, parce qu'on s'accapare justement des choses dans ce monde, on délimite un terrain, on signe un papier, et puis on met des barrières, et on dit, bah ça c'est à moi maintenant. Mais on a demandé à personne pour faire ça. Cette terre-là, ça appartient à quelqu'un. Les Védas nous expliquent, cette terre, ce monde, il a été créé par quelqu'un, et du coup, il lui appartient. Et logiquement, lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas à nous, on s'appelle un voleur. Et donc, un voleur, il doit subir des conséquences. Il doit payer un prix. Et donc, c'est ça le problème, c'est que, on revient au même principe, c'est le principe du karma. Lorsqu'on prend quelque chose qui n'est pas à nous, lorsqu'on prend quelque chose qui ne nous est pas dû, lorsqu'on utilise quelque chose pour notre plaisir, et que pour ça, on empiète sur le terrain des autres, ou on fait du mal aux autres, on va devoir récupérer une conséquence négative. Donc, le principe même d'exploiter cette terre pour notre plaisir, pour le plaisir de nos sens, de notre corps, en retirer peu importe, que ce soit du pétrole, du charbon ou des minéraux, etc., juste pour nourrir notre corps et apporter une satisfaction à nos sens grossiers, comme on a expliqué, ça a un énorme impact. On se rend déjà compte qu'au niveau de la planète, justement, l'utilisation à outrance des ressources, c'est un problème, parce qu'on commence à vraiment diminuer, on commence à vraiment creuser dans les ressources de la Terre, on se rend déjà compte qu'il y a un problème, tout ce qui est couche d'ozone, etc. On voit vraiment qu'il y a un problème, donc matériellement ça marche comme ça, il y a une réaction directe, mais les Védas nous expliquent que c'est encore plus profond que ça, et tout le mal qu'on fait, toute l'exploitation qu'on fait, dans le futur on va devoir la payer encore plus. Et c'est expliqué, c'est la Terre elle va réciproquer de cette manière-là avec des catastrophes naturelles. Tout ce qu'on fait en ce moment, on va devoir le payer dans le futur. Donc c'est pour ça que ces textes-là, même s'ils sont très anciens, c'est des principes qui sont extrêmement actuels et ils nous mettent déjà en garde que si on abuse trop de cette terre et qu'on essaie de l'utiliser juste pour nous, tout ce qu'on fait, c'est qu'on court à notre perte. Et donc là, on commence vraiment à s'en rendre compte. Et donc c'est pour ça que, je ne sais plus la date exactement, mais les années 90 ou quelque chose comme ça, déjà, les pays de l'Union Européenne et les pays du monde ont commencé à faire des groupes, le G20, etc., le G7, etc., pour essayer de s'arrêter, en fait, entre nous, de se dire, ok, d'accord, on va se mettre quand même des limites en émissions de CO2, on va se mettre des limites sur l'exploitation, etc., parce qu'on se rend compte qu'on ne va pas pouvoir durer dans le temps, mais c'est trop fort, c'est vraiment comme une addiction, comme il expliquait dans son discours, on n'arrive pas à s'arrêter quand même. On se met des limites, ok, on va pas trop dépenser, on va pas trop créer de CO2, on va pas trop défricher la planète, mais on le fait quand même. On peut pas s'empêcher de pas le faire en fait. Donc c'est ça le véritable problème. Et le Bhagavatam et les écrits védiques nous expliquent que tant qu'on n'essaie pas de nourrir notre âme au lieu de nourrir notre corps, on ne pourra jamais satisfaire notre corps et on ne pourra jamais satisfaire nos sens grossiers. C'est expliqué dans le Bhagavatam, il y a un verset qui dit que tout l'or du monde, toutes les terres du monde, toutes les richesses du monde ne peuvent pas satisfaire les désirs de un seul homme. Donc si on part du principe qu'on est 7 milliards sur cette planète, ou 8, je ne sais pas où on en est maintenant, il y a un problème. Si on est 8 milliards de personnes à vouloir satisfaire nos sens, et qu'il n'y a pas assez de choses dans ce monde pour satisfaire juste une personne, faut pas être fort en mathématiques pour dire qu'on ne va pas y arriver. C'est une équation qu'on ne va pas pouvoir résoudre. Donc c'est pour ça que la vie spirituelle, elle nous dirige vers autre chose. Et elle nous explique qu'on peut trouver notre satisfaction, mais à travers quelque chose justement de spirituel, et pas juste en exploitant ce monde matériel. Et donc là, c'est une pratique spirituelle particulière qui est expliquée dans ce verset, c'est l'écoute et le partage des gloires et des divertissements du Seigneur. Donc, comme on l'expliquait, ce monde, il a été créé par quelqu'un. Il y a quelqu'un qui l'a mis en place. Et les Védas nous expliquent que donc Dieu, le Créateur, cette personne-là, c'est bien une personne et qu'elle aussi, elle a un monde, elle a des sentiments, elle a des amis, elle a une famille, il a des activités. Et qu'en se connectant justement
à toutes ces vérités-là, à ce monde-là, là on va pouvoir trouver notre réelle satisfaction, parce qu'on va pouvoir nourrir notre âme. Au lieu de juste nourrir notre corps, comme on l'explique souvent, c'est comme si un conducteur dans une voiture, il nourrissait sa voiture avec de l'essence, et qui lui aussi commence à avoir faim, donc il essaie de se nourrir avec de l'essence. Ça va pas vraiment marcher, parce que c'est pas la nourriture dont il a besoin. Et c'est la même chose avec l'âme. On peut nourrir notre corps en lui donnant plein de choses à manger, en prenant soin de lui, etc. Donc en exploitant ce monde. Mais tant qu'on ne nourrit pas notre âme, on n'aura pas de satisfaction. On ne sera pas satisfait. Il nous manquera toujours quelque chose. Peu importe l'argent qu'on aura, peu importe les richesses qu'on aura, comme l'expliquait ce verset du Bhagavatam, on n'aura jamais la pleine satisfaction. Il nous manquera toujours quelque chose. Et on va toujours se dire, quand j'aurai ça, là je serai heureux. Oui, là c'est normal parce qu'il me manque ça quand même. Mais quand j'achèterai ça, ou quand j'obtiendrai ça dans ma vie, ou quand je déménagerai à cet endroit, ou quand j'aurai ce travail-là, là c'est sûr je serai heureux. Et une fois qu'on obtient cette chose-là, on se rend compte que en fait c'est pas si incroyable que ça. Et il nous manque quand même encore quelque chose derrière. Donc c'est sans fin, les Védas nous l'expliquent, c'est impossible. Les désirs matériels, c'est comme un feu de forêt, c'est impossible à satisfaire. Et c'est comme si on voulait nourrir ce feu en jetant du ghee ou de l'huile, ou du pétrole même, littéralement. Tout ce que ça va faire, c'est que ça va faire grandir ce feu, encore et encore. Ça va le nourrir davantage. Et il va juste grandir encore plus et ravager encore plus. Donc il faut arrêter cette chose-là un petit peu. Et c'est pour ça que le Seigneur envoie ses dévots, ou vient lui-même, pour justement mettre en place ce principe-là d'écoute et de parler à propos de cet divertissement et de ses gloires. Donc, c'est pour ça que le Srimad Bhagavatam, c'est extrêmement particulier, et c'est pour ça que, comme on l'expliquait, lorsque des sages et lorsque les demi-dieux aussi ont compris que là où était Parikshit Maharaj, les gloires du Seigneur allaient être parlées, allaient être discutées, ils avaient ce sentiment, ils avaient compris que quelque chose de spécial allait se passer. Alors ils sont tous venus là, ils se sont tous regroupés pour pouvoir profiter de cette écoute-là, de ces divertissements-là. Donc c'est pour ça, le Srimad Bhagavatam, il y a des questions, c'est vrai, très pratiques, on va dire, pour Parikshit Maharaj, sur qu'est-ce qu'il devrait faire pour atteindre la perfection. Mais le Srimad Bhagavatam, il est fameux aussi parce qu'il y a tous les divertissements du Seigneur. Il y a beaucoup de divertissements du Seigneur. Et donc il y a les divertissements de Varahadev, par exemple, dans le 13e chant. Évidemment, ça culmine dans le 10e et 11e chant, dans les divertissements de Krishna à Vrindavan. Donc c'est expliqué que le Seigneur, il a créé ce monde, mais lui, c'est pas ce monde qui l'intéresse. Lui, il a aussi sa demeure. Et donc dans les derniers chants du Srimad Bhagavatam, c'est des descriptions et les divertissements et les passe-temps du Seigneur, justement dans sa propre demeure. Ce que lui, il fait tous les jours. Et c'est expliqué que ces récits-là, c'est pas des récits matériels, c'est spirituel, parce que c'est lié avec le Seigneur. Il y a les noms du Seigneur qui sont compris dedans. Et les Védas nous expliquent que le nom du Seigneur et sa personne ne sont pas différents. Donc c'est différent que dans ce monde, parce que si on répète un mot dans ce monde, on ne peut pas en goûter la saveur et on ne peut pas en être satisfait. Si on a faim, par exemple, et qu'on veut manger une salade de tomates, parce qu'on aime bien ça, si on se répète le mot tomate, 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 ça ne va pas satisfaire notre faim. Tout ce que ça peut donner au plus, c'est ça va faire gargouiller notre ventre et on va avoir envie encore plus de manger des tomates. Mais tout ce qui est en rapport avec le Seigneur, c'est expliqué que Nama et Nami ne sont pas différents, le nom du Seigneur et sa personne ne sont pas différents. Donc c'est la même chose avec ces divertissements. Lorsqu'on écoute ces divertissements ou lorsqu'on parle de ces divertissements, alors ça nourrit notre âme. C'est un principe qui est mystique, mais c'est un principe qui est spirituel. C'est ça le principe en fait, c'est ça l'idée. C'est que c'est pas matériel, c'est pas juste un livre avec de l'encre noire sur des pages blanches. C'est quelque chose de spirituel qui, lorsqu'on le lit avec la bonne attitude, évidemment, et qu'on l'écoute aussi avec la bonne attitude, c'est pas juste écouter en faisant autre chose ou écouter sans mettre notre attention, ça demande quand même une attention particulière. Et si on fait ça, ça ouvre une porte et ça permet de nourrir notre cœur. Alors oui, évidemment, il y a aussi ce qu'on appelle la Sukriti et il y a le principe que les divertissements du Seigneur sont spirituels, donc même si on les entend et qu'on ne fait pas vraiment attention, ça a quand même un effet. Mais c'est encore plus puissant lorsqu'on se concentre vraiment dessus et lorsqu'on est vraiment attentionné dessus. Et ce principe, il existe aussi dans le monde matériel, encore une fois, tout le monde peut le comprendre. Par exemple, en musculation, ça a été éprouvé par des études et maintenant c'est ce qui est expliqué. Lorsqu'on fait du sport, lorsqu'on fait de la muscu par exemple,
En général, donc on a des différents sets d'exercices et on se concentre sur certains exercices sur un seul mouvement ou sur un seul muscle. Par exemple, juste les biceps ou juste les pectoraux ou juste les jambes, etc. ou les mollets, etc. Et ça a été prouvé que si on se concentre sur ce mouvement et qu'on réfléchit à ce qu'on fait et qu'on se concentre sur le muscle, alors il va se développer plus et notre effort sera mieux récompensé. C'est pour ça que c'est bien de travailler avec une grosse intensité ou des grosses charges, mais le plus important, c'est vraiment c'est pas d'écouter la musique et de faire autre chose pendant ce temps-là et de se dire ok bah je suis à la salle et c'est bon, ça va se faire tout seul. Quand on voit les professionnels, ce qu'ils font, c'est que vraiment ils sont pleinement concentrés sur ce qu'ils font. Et ils n'ont pas d'autres distractions, ils discutent pas parce qu'ils font leur série, ils font juste une seule chose. Et donc avec les pratiques spirituelles, c'est la même chose. Si on écoute mais qu'on fait autre chose en même temps, ça va marcher, mais ça va être vraiment beaucoup plus long. Il y aura beaucoup moins d'intensité. Mais lorsqu'on est pleinement concentré, alors là, on a le véritable bénéfice. C'est pour ça que Parikshit Maharaj, c'est ce qu'il a fait. Il s'est assis. Alors lui, c'était extrême, évidemment, parce qu'il était vraiment déterminé. Il s'est pas levé. Il est resté là pendant 7 jours et 7 nuits à écouter Shukadeva Goswami parler. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Il n'a même pas pris le temps pour ça. Il dit, c'est pas important. Ce qui m'importe le plus, c'est vraiment, dans ces 7 jours, c'est d'atteindre la perfection et d'écouter ce qu'il a à me dire. Donc, c'est pour ça que, comme l'expliquait hier Shyamala dans sa classe, c'était intéressant, il y a des principes qui nous sont donnés, des qualités qui nous sont données, qui nous sont expliquées pour pouvoir progresser spirituellement. Donc, la détermination, il faut aussi la patience, c'est très important, mais vraiment le désir intense, vraiment la détermination, c'est extrêmement important. Et si on a cette détermination, encore une fois, c'est comme un sportif, peu importe ce qui va se passer dans notre vie, on va toujours écouter des classes, on va toujours écouter ou lire des textes sacrés qui ont un rapport avec les divertissements du Seigneur. Peu importe, même si c'est extrêmement difficile, on va le faire parce qu'on sait que c'est ça qui m'importe le plus, c'est ça qui pour moi est le plus important. Je donne souvent cet exemple, un sportif vraiment qui aime faire du sport, même s'il a juste 5 minutes, il va faire des pompes ou il va faire des abdos, il va faire quelque chose. Même s'il a peu de choses à la disponibilité, il va trouver un moyen de s'entraîner quand même. Un spiritualiste, ça va être la même chose aussi. Même si c'est extrêmement dur de trouver des gens qui font des classes ou d'écouter des divertissements, même si on n'a pas de temps dans notre journée, il va quand même faire en sorte d'avoir du temps pour ça. Et Srila Bhaktivinoda Thakur, c'est un exemple incroyable pour nous, parce que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de responsabilités dans la vie civile. Donc c'était déjà un père de famille, avec 10 enfants. Donc déjà ça prend du temps dans la journée quand même. Il était magistrat à la cour, et il était magistrat avec un haut poste, et pendant un temps, il a même été président de temple de Jagannath Puri. Donc ça fait beaucoup de choses à faire, mais il arrivait quand même à avoir une super sadhana, à chanter tous ses tours la journée, le matin. Il écrivait des livres aussi, il n'a pas écrit 2-3 livres, il a écrit des dizaines et des dizaines de livres, et il mangeait très très peu aussi, et il avait toujours un horaire spécial. En fait, c'est ça la clé aussi. Encore une fois, c'est comme les sportifs. Il a vraiment son horaire. Et on peut le retrouver sur Internet. Il y a certains dévots qui l'ont partagé, que ça a expliqué. Il perdait pas de temps dans sa journée. Il savait exactement à quel moment faire quoi. Il n'y avait pas de temps pour, maintenant, j'ai 5 minutes, qu'est-ce que je vais faire là, ou j'avais prévu ça, qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui. Non, il savait exactement ce qu'il devait faire. Chaque jour, il se levait, il faisait ça, ensuite il passait à ça. Il n'avait pas de temps à perdre. Et c'est très très simple en soi, encore une fois, c'est juste une question de discipline, et c'est juste une question de est-ce qu'on veut vraiment progresser, est-ce qu'on veut vraiment faire ça, ou est-ce que c'est un plus dans notre vie. Si on a un peu de temps, on va écouter une classe, ou tiens, aujourd'hui je vais chanter quelques tours, mais demain, si j'ai pas de temps, c'est pas grave, je chanterai pas. De cette manière-là, encore une fois, c'est comme un sportif, on va avoir des résultats au mieux moyens. Ce sera pas incroyable. Mais si on veut être en pleine forme spirituelle, si on veut vraiment atteindre notre but, alors il faut se donner les moyens et il faut orienter notre vie de cette manière-là. Alors encore une fois, comme chez Bhaktivinoda Thakur, ça ne veut pas dire qu'on arrête tout et qu'on se coupe de la société, qu'on va dans une grotte pour avoir du temps pour lire, chanter, etc. C'est pas ça le but. Le but, c'est d'être engagé dans le service de dévotion. Donc peu importe où on est, peu importe notre travail actuel ou notre vie actuelle, on n'a pas besoin de la changer forcément, on a juste besoin de l'adapter pour que ça devienne du service dévotionnel. Et c'est ça la force du Prema Yoga, du Bhakti Yoga, du service de dévotion, c'est puisqu'il n'est pas matériel,
il n'y a rien de matériel qui peut l'empêcher, il n'y a rien qui peut le stopper. Peu importe où on est, peu importe si on est riche ou pas, peu importe ce qu'on a fait dans notre vie, dans notre passé, peu importe nos qualifications matérielles, on peut faire du service quand même, on peut y arriver quand même. Et c'est normal, en un certain sens, puisque c'est expliqué que la bhakti, le service de dévotion, c'est Srimati Radharani directement, c'est la compagne du Seigneur directement. Donc c'est pour ça que il n'y a rien de matériel qui peut arrêter la bhakti. Et c'est un exemple que je donne souvent, Srila Prabhupada, il disait même l'homme le plus pauvre du monde, il peut faire du service quand même, il peut progresser quand même. Donc si on se dit, ah bah tiens, aujourd'hui j'ai pas pu chanter parce que ça ou parce que ça, ou j'aimerais bien pratiquer le service des dévotions, mais je peux pas parce que ça ou ça, il faut comprendre que malheureusement, notre mental est en train de nous tricher et on se donne des excuses à nous-mêmes. Puisque matériellement, il n'y a rien qui peut stopper le service de dévotion. Vraiment rien. Et il y a des histoires comme ça, quand on voit, par exemple, les premiers disciples de Srila Prabhupada, lorsqu'ils allaient dans d'autres pays, pour commencer le mouvement de Sankirtan aussi dans d'autres pays, parfois c'était extrêmement dur. Ils étaient sous certains régimes qui étaient extrêmement durs. C'était difficile de prêcher ou de pratiquer le service de dévotion, et pourtant ils l'ont fait quand même. Et donc ces personnes-là, elles ont reçu énormément parce qu'elles ont fait un effort spécial pour pouvoir justement pratiquer le service de dévotion. Donc il faut avoir foi que si on veut vraiment pratiquer, le Seigneur est une personne, et puisque c'est le Seigneur de l'amour, il est aimant envers ses dévots, donc il va nous aider. Il va trouver une manière pour nous aider dans notre vie. Donc peut-être que ça ne va pas se passer de la manière dont on pensait que ça allait se passer, peut-être que ce n'était pas notre plan que ça marche comme ça ou comme ça, mais il faut avoir confiance que si on est sincère, le Seigneur en tant que Paramatma, il est aussi dans notre cœur, donc il voit notre sincérité, il voit nos désirs, donc il va réciproquer, et il va mettre en place des choses dans notre vie pour que, ultimement, on puisse pratiquer d'une meilleure manière, une manière qui soit plus facile et plus simple, et pour nous aider à progresser en fait dans ce service-là. Donc on n'est pas seul, on a toujours de l'aide, et heureusement, encore une fois, parce que ce monde il est extrêmement difficile, mais il faut vraiment avoir foi que le Seigneur il est là, il nous écoute, c'est une personne, il a des sentiments aussi, et il est réciproque avec nous, et donc si on lui montre que oui, je suis déterminé, je veux progresser, mais en ce moment c'est difficile dans ma vie, où j'ai pas les facilités matérielles pour pouvoir pratiquer beaucoup, si on lui offre ces prières-là, il n'est pas insensible, et c'est sûr qu'il va réciproquer, parce que tout ce qu'il attend, c'est justement qu'on se tourne vers lui. Donc dès que quelqu'un lui montre qu'il veut faire un effort pour lui, on peut être sûr que là, il va réciproquer, il va chercher à nous aider. Et la manière que ça prend souvent, c'est que du coup, il nous connecte aux dévots, à des dévots, et il nous envoie un guide spirituel. Il nous envoie quelqu'un qui ensuite va être, on explique, c'est comme un médecin, il va diagnostiquer notre situation, il va voir ce dont on a besoin, les maladies dont on est affligé, et il va nous dire exactement quel remède prendre et comment progresser. Donc c'est pour ça que le maître spirituel, le guide spirituel, c'est une manifestation de la miséricorde de Krishna de cette manière-là. Il met quelqu'un dans notre vie, il nous donne quelqu'un pour qu'on puisse poser des questions et pour qu'on puisse justement progresser davantage. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire pour aujourd'hui sur ce verset. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Mantra Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Gaur Premanandi Hari Bol.